Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, des nouvelles réactions concernant le documentaire Le Bus, les Bleus en grève. Netflix et la production ont répondu à Raymond Domenech. Voilà, ça chauffe. On pourrait même peut-être faire un nouveau documentaire sur les réactions que suscite ce documentaire Le Bus, les Bleus en grève, disponible depuis quelques jours sur Netflix. Raymond Domenech qui est au cœur du scandale qui s'est déroulé lors de la Coupe du Monde 2010, tout le monde connaît l'histoire. Raymond Domenech qui témoigne dans ce documentaire se dit meurtri et trahi selon l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Le Bus, donc les Bleus en grève, est un réquisitoire extraordinairement violent, je reprends ces termes, réquisitoire contre sa personne. C'est un point de vue que Netflix évidemment nie. La plateforme affirme que le documentaire a été réalisé dans une logique de confrontation des récits. Même son de cloche du côté de la production. Raymond Domenech leur a bien donné accès à son journal intime qu'il tenait lors du mondial et dans lequel il consignait ses frustrations. Si vous regardez le documentaire, vous aurez quelques extraits. Certains joueurs se font copieusement insulter, c'est le moins qu'on puisse sans dire, embâche, de cons ou de connards et j'en passe. Les joueurs, justement, ils réagissent aussi. Il y a un ancien membre de l'équipe de France. Il a souhaité garder l'anonymat, donc on ne sait pas forcément qui c'est, qui a confié aux Parisiens aujourd'hui en France que selon lui, la grande leçon de ce documentaire, c'est que Domenech est un immense connard. C'est un joli échange de noms d'oiseaux. C'est certainement pas fini. Une belle ambiance à l'époque dans l'équipe de France. Toujours aujourd'hui, visiblement. On espère que ce sera mieux pour les 26 qui viennent d'être sélectionnés. Ça, c'est autre chose. Et puis alors, en parlant de foot, justement, nous sommes à 15 jours de la finale de la Ligue des Champions sur Canal+. On va en parler régulièrement, évidemment, sur Europe 1 et dans le journal des médias. Dans 15 jours, le PSG affrontera Arsenal à Budapest, avec en jeu une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions pour les Parisiens. Le coup d'envoi sera donné à 18h. Notez bien l'horaire, parce qu'on a l'habitude, Ligue des Champions 21h. C'est très tôt. Là, c'est 18h. Ce sera commenté sur Canal+, par Paul Tchoukriel et Sidney Govou. Alors, comment rester objectif quand on est commentateur Impossible. Français, qu'il y a une équipe française qui dispute une grande finale, en l'occurrence le PSG. Réponse de Paul Tchoukriel, le micro d'Europe 1. Il faut trouver ce juste milieu entre montrer l'enthousiasme que les gens attendent, parce qu'on a le droit de faire un léger pas de côté et on n'attend pas de nous qu'on commente pareil un Paris Saint-Germain Arsenal qu'un match entre Paris et Marseille. Mais en même temps, on n'est pas supporter du Paris Saint-Germain au sens propre du terme. On attend de nous qu'on ait une vraie objectivité, un vrai professionnalisme, parce que même si c'est la majorité des gens qui veulent que Paris remporte cette partie, il y aura aussi des gens qui supporteront Arsenal qui vont nous écouter. Il y aura aussi des Marseillais. Ah oui, c'est vrai. Ils sont peut-être pas froisser. Arsenal, en tout cas. Il faut aussi les respecter, bien sûr. Paul Tchoukriel pour Culture Média sur Europe 1, interrogé par Mathilde Vaux. Vous suivez le foot, Brigitte Lahaie, ou ça vous intéresse pas du tout? Pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. On va parler d'une autre finale maintenant. Ça peut-être ça vous intéresse, celle de l'Eurovision, qui aura lieu demain soir à Vienne. Sera diffusé en prime sur France 2. Est-ce que les chances de la France, alors que l'on entend Monroe avec Regarde, est-ce que les chances de la France et de Monroe de remporter l'Eurovision ont augmenté depuis hier, puisqu'on en parlait déjà hier matin? Eh bien, selon les bookmakers, non. La France qui sera représentée donc par cette jeune chanteuse. Elle a quel âge, Thomas? 17 ans. 17 ans. Fantastique. Les chances de Monroe sont assez faibles. 3% seulement de chances de gagner le concours selon les bookmakers. Elle est redescendue en 7e position dans leur classement. C'est toujours la Finlande qui est en tête avec ce titre. On comprend rien, on comprend pas. En plus, mais ils se sont trompés l'année dernière, les bookmakers. Ils vont se tromper encore. Mais oui, ils vont se planter. C'est pas évident de donner évidemment le mais je suis étonné que sa cote ne remonte pas depuis sa prestation en demi-finale là, parce que ça y est, on a vu la prestation de Monroe. Je crois que vous avez aimé, non? La mise en scène est magnifique. Elle est bluffante. Ah oui, au-delà de la chanson, la mise en scène est superbe. C'est vrai qu'elle a une super voix. Moi, je pense qu'elle a vraiment des chances. Bon, on a interrogé Camille Serre. Elle va présenter l'Eurovision pour la première fois cette année, aux côtés de Stéphane Bern, qui lui est un habitué. Elle n'est pas d'accord, elle, avec les bookmakers. Écoutez-la. Moi, de ce que je vois, pas des bookmakers, mais plutôt des fans. Beaucoup de fans, la classe vraiment première dans plein d'autres pays. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. De toute façon, tout se joue un peu le soir du show. Je suis avec intérêt sur tous les réseaux sociaux ce que font les artistes, surtout ce que fait Monroe. Elle chante hyper bien en live. C'est bluffant à son âge de chanter comme ça, ce mix pop lyrique. Donc moi, j'y crois vraiment.
Camissaire au micro d'Europe 1 pour parler de l'Eurovision. J'imagine que si Monroe gagne, elle viendra nous voir à Culture Média. J'espère bien, ce serait formidable. Non, mais vraiment, on est avec elle, Monroe, et on espère qu'elle va l'emporter, ou en tout cas au moins le top 3, le podium. Voilà, être dans le podium, franchement, ce serait mérité au vu des autres prestations et en toute objectivité, évidemment. Merci beaucoup, Julien. Si on préfère la chanson de Monroe à celle de la Finlande, clairement. Merci, Julien, pour ce journal des médias.